It is time for worldwide revival with Reverend Apostle Joseph Tubby. C'est l'heure du réveil mondial avec le révérend apôtre Joseph Tubby. Nous soupirons tous après le réveil. Au fait, qu'est-ce que le réveil? À la lumière des Saintes Écritures, découvrons avec le révérend apôtre Joseph Tubby ce qu'il en est exactement. We are all longing after revival. In fact, what is revival? Drawing inspiration from the Holy Scriptures, let us discover with Reverend Apostle Joseph Tubby what revival is all about. Je souhaite la bienvenue à tous les auditeurs et à toutes les auditrices du monde qui partagent avec nous au sujet du réveil. I welcome our worldwide dear listeners sharing with us about the revival. Le réveil. Revival. Le réveil. Revival. C'est bien de soupirer après le réveil, mais encore faut-il précisément définir et saisir ce que c'est que le réveil. It is good to cry for revival and long after it, yet revival must be clearly defined so as to know what it is all about. C'est bien de soupirer après le réveil, mais encore faut-il précisément définir et saisir ce que c'est que le réveil. It is good to cry for revival and long after it, yet revival must be clearly defined so as to know what it is all about. C'est bien de soupirer après le réveil, mais encore faut-il précisément définir et saisir ce que c'est que le réveil. It is good to cry for revival and long after it, yet revival must be clearly defined so as to know what it is all about. Surprise! 20 ans que je parle du réveil et que je prie pour le réveil, et voilà qu'il me faut dire ce pourquoi je prêche et prie depuis 20 ans. Aurais-je par hasard battu de l'air au lieu de prier? I am surprised. I have spent 20 years praying for revival, and still I have to tell what I have spent 20 years praying for. Could I have been beating air instead of praying? Surprise! 20 ans que je parle du réveil et que je prie pour le réveil, et voilà qu'il me faut dire ce pourquoi je prêche et prie depuis 20 ans. Aurais-je, par hasard, battu de l'air au lieu de prier? I am surprised. I have spent 20 years praying for revival, and still I have to tell what I have spent 20 years praying for. Could I have been beating air instead of praying? Surprise! 20 ans que je parle du réveil et que je prie pour le réveil, et voilà qu'il me faut dire ce pourquoi je prêche et prie depuis 20 ans. Aurais-je par hasard battu de l'air au lieu de prier? I am surprised. I have spent 20 years praying for revival, and still I have to tell what I have spent 20 years praying for. Could I have been beating air instead of praying? C'est une bonne chose que de se rassembler pour parler du réveil et prier pour le réveil. It is good to gather to talk about and pray for revival. C'est une bonne chose que de se rassembler pour parler du réveil et prier pour le réveil. It is good to gather to talk about and pray for revival. C'est une bonne chose que de se rassembler pour parler du réveil et prier pour le réveil. It is good to gather to talk about and pray for revival. Mais
pour prêcher et prier sans battre l'air, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 9 verset 26, il faut certainement savoir ce que signifie le réveil. Yet, in order to pray without beating air, as said in 1 Corinthians chapter 9 verse 26, we must surely know the meaning of revival. Mais pour prêcher et prier sans battre l'air, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 9 verset 26, il faut certainement savoir ce que signifie le réveil. Yet, in order to pray without beating air, as said in 1 Corinthians chapter 9 verse 26, we must surely know the meaning of revival. Mais pour prêcher et prier sans battre l'air, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 9 verset 26, il faut certainement savoir ce que signifie le réveil. Yet, in order to pray without beating air, as said in 1 Corinthians chapter 9 verse 26, we must surely know the meaning of revival. En effet, comment donc prier efficacement pour le réveil si je ne sais point ce que c'est? In fact, how could I effectively pray for revival if I do not know what it is? En effet, comment donc prier efficacement pour le réveil si je ne sais point ce que c'est? In fact, how could I effectively pray for revival if I do not know what it is? En effet, comment donc prier efficacement pour le réveil si je ne sais point ce que c'est? In fact, how could I effectively pray for revival if I do not know what it is? En effet, comment donc prier efficacement pour le réveil si je ne sais point ce que c'est? In fact, how could I effectively pray for revival if I do not know what it is? Alors, c'est quoi le réveil? Question fondamentale que nous ignorons très souvent, et c'est ainsi qu'il est courant de rencontrer de pieux hommes et femmes qui parlent du réveil et prient depuis des années pour le réveil sans trop savoir ce que c'est. So, what is revival? This is a basic issue we quite often ignore. It is therefore common to come across God-fearing men and women who have been spending many years talking about and praying for revival without having a little idea of what it is. Alors, c'est quoi le réveil? Question fondamentale que nous ignorons très souvent, et c'est ainsi qu'il est courant de rencontrer de pieux hommes et femmes qui parlent du réveil et prient depuis des années pour le réveil, sans trop savoir ce que c'est. So, what is revival? It is a basic issue we quite often ignore. It is therefore common to come across God-fearing men and women who have been spending many years talking about and praying for revival without having a little idea of what it is. Alors, c'est quoi le réveil? Question fondamentale que nous ignorons très souvent, et c'est ainsi qu'il est courant de rencontrer de pieux hommes et femmes qui parlent du réveil et prient depuis des années pour le réveil, sans trop savoir ce que c'est. So, what is revival? This is a basic issue we quite often ignore. It is therefore common to come across God-fearing men and women who have been spending many years talking about and praying for revival without having a little idea of what it is. C'est donc quoi le réveil? Then what is revival? C'est donc quoi le réveil? Then what is revival? C'est donc quoi le réveil? Then what is revival? Le réveil, c'est le retour de chaque individu à la vérité écrite dans la Bible. Revival is the coming back of each and every individual to the truth as written in the Bible. Le réveil, c'est le retour de chaque individu à la vérité écrite dans la Bible. Revival is the coming back of each and every individual to the truth as written in the Bible. Le réveil, c'est le retour de chaque individu à la vérité écrite dans la Bible. Revival is the coming back of each and every individual to the truth as written in the Bible. Le réveil, c'est le retour de chaque individu à la vérité écrite dans la Bible. Revival is the coming back of each and every individual to the truth as written in the Bible. Le réveil, c'est le retour de chaque individu à la vérité écrite dans la Bible. Revival is the coming back of each and every individual to the truth as written in the Bible. Aussi simplement, oui,
aussi simplement, et c'est pourtant là, dans cette définition toute simple, que réside tout le problème de la soi-disant chrétienté apostate d'aujourd'hui. So simply, yes, and yet the mere simplicity of this definition is the core problem of today's apostate so-called Christianity around the world. Aussi simplement, oui, aussi simplement. Et c'est pourtant là, dans cette définition toute simple, que réside tout le problème de la chrétienté apostate d'aujourd'hui. So simply, yes, and yet the mere simplicity of this definition is the core problem of today's apostate so-called Christianity around the world. Aussi simplement, oui, aussi simplement. Et c'est pourtant là, dans cette définition toute simple, que réside tout le problème de la chrétienté apostate d'aujourd'hui. So simply, yes, and yet the mere simplicity of this definition is the core problem of today's apostate so-called Christianity around the world. Tout d'abord, pourquoi se focaliser sur l'individu et non sur ma belle congrégation? First of all, why do I focus on individuals rather than to my beautiful congregation? Tout d'abord, pourquoi se focaliser sur l'individu et non sur ma belle congrégation? First of all, why do I focus on individuals rather than to my beautiful congregation? Tout d'abord, pourquoi se focaliser sur l'individu et non sur ma belle congrégation? First of all, why do I focus on individuals rather than to my beautiful congregation? Tout simplement parce que la religion chrétienne vient d'Abraham, qui entendit la voix de Dieu, se leva et se mit en marche sans solliciter l'avis d'une congrégation. Simply because the Christian religion comes from Abraham, who was called as an individual and decided to follow God without asking advice from any congregation. Tout simplement parce que la religion chrétienne vient d'Abraham, qui entendit la voix de Dieu, se leva et se mit en marche sans solliciter l'avis d'une congrégation. Simply because the Christian religion comes from Abraham, who was called as an individual and decided to follow God without asking advice from any congregation. Tout simplement parce que la religion chrétienne vient d'Abraham, qui entendit la voix de Dieu, se leva et se mit en marche sans solliciter l'avis d'une congrégation. Simply because the Christian religion comes from Abraham, who was called as an individual and decided to follow God without asking advice from any congregation. Depuis Abraham, seuls des individus trouvent le trésor caché dans un champ. Since Abraham's era, only individuals have been finding the treasure hidden in the field. Depuis Abraham, seuls des individus trouvent le trésor caché dans un champ. Since Abraham's era, only individuals have been finding the treasure hidden in a field. Depuis Abraham, seuls des individus trouvent le trésor caché dans un champ. Since Abraham's era, only individuals have been finding the treasure hidden in a field. Donc, au lieu de commencer par la multiplication de synagogues en Mésopotamie, Dieu commence par établir l'individu Abraham dans la vérité. Therefore, instead of multiplying synagogues over Mesopotamia, God began by individually establishing Abraham into the truth. Donc, au lieu de commencer par la multiplication de synagogues en Mésopotamie, Dieu commence par établir l'individu Abraham dans la vérité. Therefore, instead of multiplying synagogues over Mesopotamia, God began by individually establishing Abraham into the truth. Donc, au lieu de commencer par la multiplication de synagogues en Mésopotamie, Dieu commence par établir l'individu Abraham dans la vérité. Therefore, instead of multiplying synagogues over Mesopotamia, God began by individually establishing Abraham into the truth. La multiplication de gigantesques temples de pierre et de bois tels de vénéneux champignons à travers la planète n'entre donc point dans le plan de Dieu pour le réveil. So,
multiplying big stony and wooden temples like the spreading of toadstools over the earth is not included in God's plan for revival. La multiplication de gigantesques temples de pierre et de bois tels de vénéneux champignons à travers la planète n'entre donc point dans le plan de Dieu pour le réveil. So, multiplying big stony and wooden temples like the spreading of toadstools over the earth is not included in God's plans for revival. La multiplication de gigantesques temples de pierre et de bois tels de vénéneux champignons à travers la planète n'entre donc point dans le plan de Dieu pour le réveil. So, multiplying big stony and wooden temples like the spreading of toadstools over the earth is not included in God's plan for revival. Ainsi donc, le réveil, c'est le retour de l'individu à la pratique de la vérité écrite dans la Bible. Revival is therefore the coming back of the individual to the truth and his abiding by the truth written in the Bible. Ainsi donc, le réveil, c'est le retour de l'individu à la pratique de la vérité écrite dans la Bible. Revival is therefore the coming back of the individual to the truth and his abiding by the truth written in the Bible. Ainsi donc, le réveil, c'est le retour de l'individu à la pratique de la vérité écrite dans la Bible. Revival is therefore the coming back of the individual to the truth and his abiding by the truth written in the Bible. Dans nos imaginations habituelles, nous voyons le réveil comme étant l'irruption soudaine de centaines de millions de personnes dans nos gigantesques temples de pierre et de bois à travers le monde. Usually, in our minds, we imagine revival just as the rushing of hundreds of millions of people in our mega stony and wooden temples around the world. Dans nos imaginations habituelles, nous voyons le réveil comme étant l'irruption soudaine de centaines de millions de personnes dans nos gigantesques temples de pierre et de bois à travers le monde. Usually, in our minds, we imagine revival just as the rushing of hundreds of millions of people in our mega stony and wooden temples around the world. Dans nos imaginations habituelles, nous voyons le réveil comme étant l'irruption soudaine de centaines de millions de personnes dans nos gigantesques temples de pierre et de bois à travers le monde. Usually, in our minds, we imagine revival just as the rushing of hundreds of millions of people in our mega stony and wooden temples around the world. Supposons que Dieu accepte un instant cette fausse définition et précipite soudainement 2 milliards de personnes au sein de nos gigantesques temples de pierre et de bois à travers le monde. Well, let us suppose a while that God accepts that fake definition and sends forth, for instance, 2 billion people in our stony and wooden mega temples all around the world. Supposons que Dieu accepte un instant cette fausse définition et précipite soudainement 2 milliards de personnes au sein de nos gigantesques temples de pierre et de bois à travers le monde. Well, let us suppose a while that God accepts that fake definition and sends forth, for instance, 2 billion people in our stony and wooden mega temples all around the world. Supposons que Dieu accepte un instant cette fausse définition et précipite soudainement 2 milliards de personnes au sein de nos gigantesques temples de pierre et de bois à travers le monde. Well, let us suppose a while that God accepts that fake definition and sends forth, for instance, 2 billion people in our stony and wooden mega temples all around the world. Que pratiqueront donc ces 2 milliards de prétendus jeunes convertis? Voici ce qu'ils pratiqueront. What will these 2 billion so-called young converts practice? This is what they will practice. Que pratiqueront donc ces 2 milliards de jeunes convertis? Voici ce qu'ils pratiqueront. What will these 2 billion so-called young converts practice? This is what they will abide by. Que pratiqueront donc ces 2 milliards de prétendus jeunes convertis? Voici ce qu'ils pratiqueront. What will these 2 billion so-called young converts practice? This is what they will abide by. Pratique numéro 1. Practice number 1. Pratique numéro 1. Practice number 1. Pratique numéro 1. Practice number 1. 1 Corinthiens 16, 19.
Aquilas et Priscille avaient une église dans leur maison. Colossiens 4:15. Nymphas avait une église dans sa maison. Philémon 1:1-2. Philémon avait une église dans sa maison. 1 Corinthians chapter 16 verse 19, Aquila and Priscilla had a church in their home. Colossians chapter 4 verse 15, Nympha and the followers at Laodicea had a church in their house. Philemon chapter 1 from verse 1 to 3, Philemon had a church in his house. 1 Corinthiens 16:19. Aquilas et Priscille avaient une église dans leur maison. Colossiens 4:15. Nymphas avait une église dans sa maison. Philémon 1:1-2. Philémon avait une église dans sa maison. 1 Corinthians chapter 16 verse 19, Aquila and Priscilla had a church in their home. Colossians chapter 4 verse 15, Nympha and the followers at Laodicea had a church in their house. Philemon chapter 1 from verse 1 to 3, Philemon had a church in his house. 1 Corinthiens 16:19. Aquilas et Priscille avaient une église dans leur maison. Colossiens 4:15. Nymphas avait une église dans sa maison. Philémon 1:1-2. Philémon avait une église dans sa maison. 1 Corinthians chapter 16 verse 19, Aquila and Priscilla had a church in their home. Colossians chapter 4 verse 15, Nympha and the followers at Laodicea had a church in their house. Philemon chapter 1 from verse 1 to 3, Philemon had a church in his house. Pratiquons-nous ceci? Mais non, nous sommes quand même un peu plus intelligents et organisés que la parole de Dieu. Do we abide by this? We are all the same a bit better organized than the word of God. Pratiquons-nous ceci? Mais non, nous sommes quand même un peu plus intelligents et organisés que la parole de Dieu. Do we abide by this? We are all the same a bit better organized than the word of God. Pratiquons-nous ceci? Mais non, nous sommes quand même un peu plus intelligents et organisés que la parole de Dieu. Do we abide by this? We are all the same a bit better organized than the word of God. Nous avons de gigantesques temples et des pyramides religieuses parfaitement hiérarchisées et organisées. We have mega temples and perfectly hierarchized and organized religious pyramids. Nous avons de gigantesques temples et des pyramides religieuses parfaitement hiérarchisées et organisées. We have mega temples and perfectly hierarchized and organized religious pyramids. Nous avons de gigantesques temples et des pyramides religieuses parfaitement hiérarchisées et organisées. We have mega temples and perfectly hierarchized and organized religious pyramids. Alors, les 2 milliards de prétendus jeunes convertis nous rejoindront dans nos temples et dans nos pyramides religieuses. Ils ne feront point le culte dans 500 millions d'églises de maisons réparties sur la terre. So, the 2 billion so-called young converts will come with us in our mega churches and they will not fellowship in the 500 million home churches spread all around the earth. Alors, les 2 milliards de prétendus jeunes convertis nous rejoindront dans nos temples et dans nos pyramides religieuses. Ils ne feront point le culte dans 500 millions d'églises de maisons réparties sur la terre. So, the 2 billion so-called young converts will come with us in our mega churches and they will not fellowship in the 500 million home churches spread all around the earth. Alors, les 2 milliards de soi-disant jeunes convertis nous rejoindront dans nos temples et dans nos pyramides religieuses. Ils ne feront point le culte dans 500 millions d'églises de maisons réparties sur la terre. So, the 2 billion so-called young converts will come with us in our mega churches and they will not fellowship in the 500 million home churches spread all around the earth. Au fait, que dit la vérité écrite dans la Bible? Voici ce qu'elle dit. In fact, what does the truth in the Bible say? This is what it says. Au fait, que dit la vérité écrite dans la Bible?
Voici ce qu'elle dit. In fact, what does the truth in the Bible say? This is what it says. Au fait, que dit la vérité écrite dans la Bible? Voici ce qu'elle dit. In fact, what does the truth in the Bible say? This is what it says. Les premiers chrétiens ne bâtissaient point de soi-disant lieux de culte. On ne trouve aucun exemple de chrétiens édifiant une chapelle, un temple ou une cathédrale et, cependant, le nombre des disciples était parfois très élevé, comme nous allons le voir dans les versets bibliques qui suivent. The first Christians did not build so-called worship places. There is actually no example of Christians building a chapel, a temple, or a cathedral in the Bible, and yet the number of disciples was at times very high, just as we are going to see in the following verses. Les premiers chrétiens ne bâtissaient point de prétendus lieux de culte. On ne trouve aucun exemple de chrétiens édifiant une chapelle, un temple ou une cathédrale et, cependant, le nombre des disciples était parfois très élevé, comme nous allons le voir dans les versets bibliques qui suivent. The first Christians did not build so-called worship places. There is actually no example of Christians building a chapel, a temple, or a cathedral in the Bible, and yet the number of disciples was at times very high, just as we are going to see in the following verses. Les premiers chrétiens ne bâtissaient point de lieu de culte. On ne trouve aucun exemple de chrétiens édifiant une chapelle, un temple ou une cathédrale et, cependant, le nombre des disciples était parfois très élevé, comme nous allons le voir dans les versets bibliques qui suivent. The first Christians did not build the so-called worship places. There is actually no example of Christians building a chapel, a temple, or a cathedral in the Bible, and yet the number of disciples was at times very high, just as we are going to see in the following verses. Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et, en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Acts chapter 2 verse 41. Then those who gladly received his word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et, en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Acts chapter 2 verse 41. Then those who gladly received his word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et, en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Acts chapter 2 verse 41. Then those who gladly received his word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. Acte 4, 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000 personnes. Acts chapter 4 verse 4. However, many of those who heard the word believed, and the number of the men came to be about 5,000. Acte 4, 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des personnes s'éleva à environ 5000 personnes. Acts chapter 4 verse 4. However, many of those who heard the word believed, and the number of the men came to be about 5,000. Acte 4, 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000 personnes. Acts chapter 4 verse 4. However, many of those who heard the word believed, and the number of the men came to be about 5,000. Acte 6, 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Acts chapter 6 verse 7. Then the word of God spread, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great number of the priests were obedient to the faith. Acte 6, 7.
La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Acts chapter 6 verse 7, Then the word of God spread, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great number of the priests were obedient to the faith. Acte 6, 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Acts chapter 6 verse 7, Then the word of God spread, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great number of the priests were obedient to the faith. Acte 18, 10. Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il s'agit bien sûr de Corinthe. Acts 18:10, For I am with you, and no one will attack you to hurt you, for I have many people in this city, in Carinthia. Acte 18:10. Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il s'agit bien sûr de la ville de Corinthe. Acts 18 verse 10, For I am with you, and no one will attack you to hurt you, for I have many people in this city, in Carinthia. Acte 18:10. Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Bien sûr, il s'agit de la ville de Corinthe. Acts 18 verse 10, For I am with you, and no one will attack you to hurt you, for I have many people in this city, in Carinthia. Ces versets bibliques nous démontrent amplement qu'alors même que les chrétiens nés de nouveau de l'Église originelle se réunissaient humblement dans les maisons et ne construisaient aucun temple, le nombre des disciples était très élevé et augmentait rapidement, tel un feu qui se propage. The above Bible verses show us in details that while the born-again Christians of the beginning church humbly gathered in homes and were building no temple, the number of disciples increased rapidly like a spreading fire. Ces versets bibliques nous démontrent amplement qu'alors même que les chrétiens nés de nouveau de l'Église originelle se réunissaient humblement dans les maisons et ne construisaient aucun temple, le nombre de disciples était très élevé et augmentait rapidement, tel un feu qui se propage. The above Bible verses show us in details that while the born-again Christians of the beginning church humbly gathered in homes and were building no temple, the number of disciples increased rapidly like a spreading fire. Ces versets bibliques nous démontrent amplement qu'alors même que les chrétiens nés de nouveau de l'Église originelle se réunissaient humblement dans les maisons et ne construisaient aucun temple, le nombre de disciples était très élevé et augmentait rapidement tel un feu qui se propage. The above Bible verses show us in details that while the born-again Christians of the beginning church humbly gathered in homes and were building no temple, the number of disciples increased rapidly like a spreading fire. Pratiquons-nous ceci, mais non, nous sommes plus intelligents que les chrétiens de l'Église originelle et nous allons plutôt bâtir nos gigantesques temples et y enfermer chrétiens et sorciers dans un culte mondial à Lucifer et aux démons. Do we abide by this? Oh no, we are smarter than the beginning church Christians and will rather build our mega temples and gather therein Christians and witches alike in a global service to Lucifer and demons. Pratiquons-nous ceci, mais non, nous sommes plus intelligents que les chrétiens de l'Église originelle et nous allons plutôt bâtir nos gigantesques temples et y enfermer chrétiens et sorciers dans un culte mondial à Lucifer et aux démons. Do we abide by this? Oh no, we are smarter than the beginning church Christians and will rather build our mega temples and gather therein Christians and witches alike in a global service to Lucifer and demons. Pratiquons-nous ceci, mais non, nous sommes plus intelligents que les chrétiens de l'Église originelle
et nous allons plutôt bâtir nos gigantesques temples et y enfermer chrétiens et sorciers dans un culte mondial à Lucifer et aux démons. Do we abide by this? Oh no, we are smarter than the beginning church Christians and will rather build our mega temples and gather therein Christians and witches alike in a global service to Lucifer and demons. Mais attention, en même temps nous allons prier Dieu de nous apporter le réveil. But, caution, in the same vein, we are praying God to bring us revival. Mais attention, en même temps nous allons prier Dieu de nous apporter le réveil. But, caution, in the same vein, we are praying God to bring us revival. Mais attention, en même temps nous allons prier Dieu de nous apporter le réveil. But, caution, in the same vein, we are praying God to bring us revival. Dans l'Empire romain, les Juifs naturels avaient leur temple à Jérusalem et des synagogues dans beaucoup de localités. Les païens également avaient des temples, parfois très somptueux et répandus dans les villes. In the Roman Empire, the natural Jews had their temple in Jerusalem and synagogues in many places. The pagans equally had temples, at times very luxurious ones, spread in cities. Dans l'Empire romain, les Juifs naturels avaient leur temple à Jérusalem et des synagogues dans beaucoup de localités. Les païens également avaient des temples, parfois très somptueux et répandus dans les villes. In the Roman Empire, the natural Jews had their temple in Jerusalem and synagogues in many places. The pagans equally had their temples, at times very luxurious ones spread in cities. Dans l'Empire romain, les Juifs naturels avaient leur temple à Jérusalem et des synagogues dans beaucoup de localités. Les païens également avaient des temples, parfois très somptueux et répandus dans les villes. In the Roman Empire, the natural Jews had their temple in Jerusalem and synagogues in many places. The pagans equally had temples, at times very luxurious ones, spread in cities. Mais les chrétiens nés de nouveau de l'Église originelle, à l'inverse des Juifs naturels et des païens, avaient compris qu'ils formaient une maison spirituelle pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ, selon ce qui est écrit en 1 Pierre 2:5. But the beginning church Christians, unlike the natural Jews and pagans, had understood that they form a spiritual house to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ, as written in 1 Peter chapter 2 verse 5. Mais les chrétiens nés de nouveau de l'Église originelle, à l'inverse des Juifs naturels et des païens, avaient compris qu'ils formaient une maison spirituelle pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ, selon ce qui est écrit en 1 Pierre 2:5. But the beginning church Christians, unlike the natural Jews and pagans, had understood that they form a spiritual house to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ, as written in 1 Peter chapter 2 verse 5. Mais les chrétiens nés de nouveau de l'Église originelle, à l'inverse des Juifs naturels et des païens, avaient compris qu'ils formaient une maison spirituelle pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ, selon ce qui est écrit en 1 Pierre 2:5. But the beginning church Christians, unlike the natural Jews and pagans, had understood that they formed a spiritual house to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ, as written in 1 Peter chapter 2 verse 5. Ils savaient qu'ils étaient des pierres vivantes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. They knew they were living stones, Jesus Christ himself being the cornerstone. Ils savaient qu'ils étaient des pierres vivantes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. They knew they were living stones, Jesus Christ himself being the cornerstone. Ils savaient qu'ils étaient des pierres vivantes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. They knew they were living stones, Jesus Christ himself being the cornerstone. Il est vrai que les premiers chrétiens nés de nouveau de l'Église originelle étaient encore assidus au temple, comme le disent Actes 2:46 et Actes 3:1. Mais il s'agissait simplement de l'exécution d'un principe spirituel de Dieu qui est celui de la progressivité de la révélation de Dieu.
It is true that the born-again Christians of the beginning church were still regularly going to the temple, as said in Acts chapter 2 verse 46 and Acts chapter 3 verse 1. But this was just the implementation of God's spiritual principle, which is God's progressive revelation. Il est vrai que les premiers chrétiens nés de nouveau de l'Église originelle étaient encore assidus au temple, comme le disent Actes chapitre 2 verset 46 et Actes 3 1. Mais il s'agissait simplement de l'exécution d'un principe spirituel de Dieu qui est celui de la progressivité de la révélation de Dieu. It is true that the born-again Christians of the beginning church were still regularly going to the temple, as said in Acts chapter 2 verse 46 and Acts chapter 3 verse 1. But this was just the implementation of a God's spiritual principle, which is God's progressive revelation. Il est vrai que les premiers chrétiens nés de nouveau de l'Église originelle étaient encore assidus au temple, comme le disent Actes 2, 46 et Actes 3, 1, mais il s'agissait simplement de l'exécution d'un principe spirituel de Dieu qui est celui de la progressivité de la révélation de Dieu. It is true that the born-again Christians of the beginning church were still regularly going to the temple, as said in Acts chapter 2 verse 46 and Acts chapter 3 verse 1. But this was just the implementation of a God's spiritual principle, which is God's progressive revelation. Expliquons ce principe spirituel de Dieu. Let us develop this God's spiritual principle. Expliquons ce principe spirituel de Dieu. Let us develop this God's spiritual principle. Expliquons ce principe spirituel de Dieu. Let us develop this God's spiritual principle. Qu'il s'agisse d'un individu ou d'un peuple ou même de l'humanité entière, c'est de façon progressive que Dieu se révèle à travers des dispensations successives. Be it an individual, a people, or the entire mankind, God reveals himself progressively through successive dispensations. Qu'il s'agisse d'un individu ou d'un peuple ou même de l'humanité entière, c'est de façon progressive que Dieu se révèle à travers des dispensations successives. Be it an individual, a people, or the entire mankind, God reveals himself progressively through successive dispensations. Qu'il s'agisse d'un individu ou d'un peuple ou même de l'humanité entière, c'est de façon progressive que Dieu se révèle à travers des dispensations successives. Be it an individual, a people, or the entire mankind, God reveals himself progressively through successive dispensations. Nous voyons déjà ce principe spirituel à l'œuvre dans la relation entre Dieu et Abraham. This spiritual principle can already be noticed in the relationship between God and Abraham. Nous voyons déjà ce principe spirituel à l'œuvre dans la relation entre Dieu et Abraham. This spiritual principle can already be noticed in the relationship between God and Abraham. Nous voyons déjà ce principe spirituel à l'œuvre dans la relation entre Dieu et Abraham. This spiritual principle can already be noticed in the relationship between God and Abraham. C'est progressivement que Dieu transforme Abram, l'araméen de Mésopotamie, en hébreu et finit par changer son nom d'Abram en Abraham. Progressively, God transformed Abram, the Aramean of Mesopotamia, in a Hebrew man and ended up changing his name in Abraham. C'est progressivement que Dieu transforme Abram, l'araméen de Mésopotamie, en hébreu et finit par changer son nom d'Abram en Abraham. Progressively, God transformed Abram, the Aramean of Mesopotamia, in a Hebrew man and ended up changing his name in Abraham. C'est progressivement que Dieu transforme Abram, l'araméen de Mésopotamie, en hébreu et finit par changer son nom d'Abram en Abraham. Progressively, God transformed Abram, the Aramean of Mesopotamia, in a Hebrew man and ended up changing his name in Abraham. C'est progressivement que Dieu utilise Israël naturel pour introduire l'humanité entière au sacerdoce, commençant d'abord par la loi au Sinaï
pour ensuite remplacer la loi lévitique par la loi de l'esprit de vie et de la liberté à la croix de Golgotha. Progressively, God used natural Israel to introduce the entire mankind into the priesthood, beginning by the law in Mount Sinai and finally substituting the Leviticus law by the law of the Spirit of life and liberty in the cross of Golgotha. C'est progressivement que Dieu utilise Israël naturel pour introduire l'humanité entière au sacerdoce, commençant d'abord par la loi au Sinaï pour ensuite remplacer la loi lévitique par la loi de l'esprit de vie et de la liberté à la croix de Golgotha. Progressively, God used natural Israel to introduce the entire mankind into the priesthood, beginning by the law in Mount Sinai and finally substituting the Leviticus law by the law of the Spirit of life and liberty in the cross of Golgotha. C'est progressivement que Dieu utilise Israël naturel pour introduire l'humanité entière au sacerdoce, commençant d'abord par la loi au Sinaï pour ensuite remplacer la loi lévitique par la loi de l'esprit de vie et de la liberté à la croix de Golgotha. Progressively, God used natural Israel to introduce the entire mankind into the priesthood, beginning by the law in Mount Sinai and finally substituting the Leviticus law by the law of the Spirit of life and liberty in the cross of Golgotha. De même, c'est de façon progressive que Dieu sortit les premiers chrétiens nés de nouveau qui étaient tous juifs naturels de naissance, habitués à la loi lévitique, du système sacerdotal de la loi lévitique pour les introduire dans la vie nouvelle en Jésus-Christ. Equally, God progressively took the first born-again Christians who were born natural Jews, familiar with the Leviticus law and the priesthood system of the Leviticus law to introduce them into eternal life in Jesus Christ. De même, c'est de façon progressive que Dieu sortit les premiers chrétiens nés de nouveau qui étaient tous juifs naturels de naissance, habitués à la loi lévitique du système sacerdotal de la loi lévitique, pour les introduire dans la vie nouvelle en Jésus-Christ. Equally, God progressively took the first born-again Christians who were born natural Jews, familiar with the Leviticus law and the priesthood system of the Leviticus law, to introduce them into eternal life in Jesus Christ. De même, c'est de façon progressive que Dieu sortit les premiers chrétiens nés de nouveau, qui étaient tous juifs naturels de naissance, habitués à la loi lévitique, du système sacerdotal de la loi lévitique pour les introduire dans la vie nouvelle en Jésus-Christ. Equally, God progressively took the first born-again Christians who were born natural Jews, familiar with the Leviticus law and the priesthood system of the Leviticus law to introduce them into eternal life in Jesus Christ. C'est donc de façon purement transitoire que Dieu permit que les premiers chrétiens nés sous le Lévitique aillent encore assidûment dans les temples de pierre et de bois. God only allowed the first Christian born under the Leviticus law to continue going to wooden and stony temples transitionally. C'est donc de façon purement transitoire que Dieu permit que les premiers chrétiens nés sous le Lévitique aillent encore assidûment dans les temples de pierre et de bois. God only allowed the first Christian born under the Leviticus law to continue going to wooden and stony temples transitionally. C'est donc de façon purement transitoire que Dieu permit que les premiers chrétiens nés sous le Lévitique aillent encore assidûment dans les temples de pierre et de bois. God only allowed the first Christian born under the Leviticus law to continue going to wooden and stony temples transitionally. Par la suite, le Nouveau Testament nous montre une église se multipliant et se développant uniquement dans les maisons d'habitation. Subsequently, the New Testament presents a church spreading and growing only in homes. Par la suite, le Nouveau Testament nous montre une église se multipliant et se développant uniquement dans les maisons d'habitation. Subsequently, the New Testament presents a church spreading and growing only in homes. Par la suite, le Nouveau Testament nous montre une église se multipliant et se développant uniquement dans les maisons d'habitation. Subsequently, the New Testament presents a church spreading and growing only in homes.
Chaque chrétien né de nouveau peut témoigner que la relation entre Dieu et lui obéit à ce principe spirituel de progressivité de la révélation de Dieu. Each born-again Christian can confirm that the relationship between God and himself abides by this principle of progressive revelation of God. Chaque chrétien né de nouveau peut témoigner que la relation entre Dieu et lui obéit à ce principe spirituel de progressivité de la révélation de Dieu. Each born-again Christian can confirm that the relationship between God and himself abides by this principle of progressive revelation of God. Chaque chrétien né de nouveau peut témoigner que la relation entre Dieu et lui obéit à ce principe spirituel de progressivité de la révélation de Dieu. Each born-again Christian can confirm that the relationship between God and himself abides by this principle of progressive revelation of God. À votre naissance en Christ, vous étiez bébé spirituel et le type de relation que Dieu entretenait alors avec vous n'est plus le même que celui d'aujourd'hui. Des choses qu'il permettait ou tolérait à l'époque de votre enfance spirituelle ne sont plus acceptées aujourd'hui. When you were born in Christ, you were a spiritual baby, and the type of relationship God then had with you is different from today. The things he allowed and tolerated in your spiritual childhood are no longer accepted today. À votre naissance en Christ, vous étiez bébé spirituel et le type de relation que Dieu entretenait alors avec vous n'est plus le même que celui d'aujourd'hui. Des choses qu'il permettait ou tolérait à l'époque de votre enfance spirituelle ne sont plus acceptées aujourd'hui. When you were born in Christ, you were a spiritual baby, and the type of relationship God then had with you is different from today. The things he allowed and tolerated in your spiritual childhood are no longer accepted today. À votre naissance en Christ, vous étiez bébé spirituel et le type de relation que Dieu entretenait alors avec vous n'est plus le même que celui d'aujourd'hui. Des choses qu'il permettait ou tolérait à l'époque de votre enfance spirituelle ne sont plus acceptées aujourd'hui. When you were born in Christ, you were a spiritual baby, and the type of relationship God then had with you is different from today. The things he allowed and tolerated in your spiritual childhood are no longer accepted today. Déjà, le Seigneur Jésus-Christ, parlant à la femme samaritaine, avait énoncé que l'heure était venue à laquelle les vrais adorateurs n'adoreraient le Père, ni sur une montagne de Galilée, ni à Jérusalem. Ceci est dans Jean 4, 20 à 24. The Lord Jesus Christ, talking to the woman of Samaria, had already declared that the hour had come when the true worshippers would worship the Father, neither in some mount in Galilee, nor in Jerusalem, according to John chapter 4 from verse 20 to 24. Déjà, le Seigneur Jésus-Christ, parlant à la femme samaritaine, avait énoncé que l'heure était venue à laquelle les vrais adorateurs n'adoreraient le Père ni sur une montagne de Galilée, ni à Jérusalem. C'est écrit en Jean 4, 20 à 24. The Lord Jesus Christ, talking to the woman of Samaria, had already declared that the hour had come when the true worshippers would worship the Father, neither in some mount in Galilee, nor in Jerusalem, according to John chapter 4, from verse 20 to 24. Déjà, le Seigneur Jésus-Christ, parlant à la femme samaritaine, avait énoncé que l'heure était venue à laquelle les vrais adorateurs n'adoreraient le Père, ni sur une montagne de Galilée, ni à Jérusalem. Jean 4, 20 à 24. The Lord Jesus Christ, talking to the woman of Samaria, had already declared that the hour had come when the true worshippers would worship the Father, neither in some mount in Galilee, nor in Jerusalem, according to John chapter 4, from verse 20 to 24.